Il y a 5300 ans vivait un individu baptisé Otzi, de sexe masculin, âgé de 45 ans et de toute petite taille. Cependant, son histoire prit brutalement fin lors d'une banale journée passée au milieu des Alpes italiennes. La découverte de son corps, parfaitement conservé vers la fin du XXe siècle, laissa donc perplexe la communauté scientifique et les autorités locales de l'époque. Laissez-moi donc aujourd'hui vous présenter l'histoire ainsi que la véritable cause de la mort d'Otzi, surnommé l'homme des glaces. Le 19 septembre 1991, alors qu'un couple de touristes allemands, Erika et Helmut Simon, effectuaient une randonnée à plus de 3200 mètres d'altitude sur le glacier du Cimalon, situé dans les Alpes de l'Haute-Saale au sud du Tyrol, sur le territoire italien, ils tombèrent nez à nez avec un corps humain émergeant d'un bloc de glace qui avait commencé à fondre. Surpris de cette découverte, ils contactèrent le jour même les autorités italiennes et autrichiennes, le lieu de la découverte du cadavre étant à la jonction même de ces deux pays. Les péripéties rocambolesques qui suivirent sont à la hauteur d'une de nos plus grandes séries policières actuelles. Laissez-moi donc vous les raconter. La police autrichienne, lorsqu'elle apprit la découverte d'un cadavre dans les montagnes alpines, fut immédiatement chargée de l'affaire. Car en effet, à la fin des années 90, on pensait réellement qu'un meurtre avait été commis à plus de 3200 mètres d'altitude, et que celui qu'on nommerait plus tard Otzi en était la malheureuse victime. Les conditions météo étant favorables à cette époque de l'année, un représentant du service de secours en montagne fut donc immédiatement envoyé sur place pour examiner le corps en partie encore coincé dans la glace. Les premières constatations ne tardèrent pas à arriver. L'individu retrouvé était un homme, au corps très fin, presque féminin, avec les omoplates saillants et la tête tournée vers le sol. Le tout reposant sur une roche entourée d'eau issue de la glace aux alentours en train de fondre. On observa ensuite la peau de l'individu, où l'on peut remarquer la présence de nombreuses traces noires, notamment sur le dos, qu'on interpréta sur le moment comme des traces de violence mortelle. De plus, les chercheurs virent également la trace d'une importante blessure au crâne. Peut-être la cause de la mort ? À ce moment de l'enquête, rien ne laissait présager de l'antiquité de cette momie. Rien ne pouvait estimer la date exacte du corps, ni même de son décès. C'est alors que différentes tentatives de récupération du corps ont été tentées. On a d'abord essayé de briser la glace à l'aide d'un marteau pneumatique et d'une foreuse à air comprimé. Malheureusement, cette méthode sans finesse eut pour conséquence d'endommager la hanche et la cuisse du défunt. On tenta donc de briser la glace moins efficacement mais plus délicatement à l'aide d'un bout de bois trouvé non loin du cadavre, avant de s'apercevoir bien plus tard qu'il s'agissait en fait d'un morceau d'une pièce d'équipement de notre mystérieux personnage congelé. On finissa ensuite de le libérer à grands coups de ski et de piolet. En parallèle du dégagement, entre le 19 et le 24 septembre 1991, plusieurs objets ont été retrouvés à différentes distances du corps. Il s'agissait notamment de morceaux de cuir, de fourrure, quelques récipients, un fragment d'arc, une hache à l'intérieur de laquelle se trouvait une lame en cuir, un poignard à lame de silex, ainsi qu'un fragment d'arc et un carquois, contenant 14 flèches. Par la suite, lorsque le corps fut entièrement dégagé, il fut envoyé à l'Institut médico-légal d'Innsbruck, en Autriche, pour permettre une expertise médicale et des analyses plus poussées. Moins d'un mois après la découverte d'Otzi, plus précisément le 3 octobre 1991, une première inspection archéologique a eu lieu sur place. Cette dernière a permis de découvrir de nombreux éléments comme d'autres morceaux de fourrure ou des restes de cuir et d'herbe. Cependant, l'arrivée du mauvais temps mit un terme aux travaux archéologiques qui reprirent le 10 août 1992. Lors de cette campagne, il fut également observé une sorte de dépression rocheuse de 23 mètres sur 10 à l'endroit où fut découvert le corps. Dépression qui, après l'exhumation du corps, fut entièrement prospectée, à l'aide d'appareils à jet de vapeur faisant fondre la glace. Ce qui permit de découvrir plus de 400 nouveaux objets comme un bonnet en peau d'ours, la seconde partie de l'arc, ainsi que de nombreux nouveaux indices comme la présence d'un ongle, de 2 fragments de peau humaine, de végétaux et de poils, certains étant humains. Ces dernières découvertes furent possibles grâce à la filtration des eaux d'écoulement résultant de la fonte volontaire de la glace entourant le cadavre. Avec la mise en lumière de tous ces éléments, de nombreux journaux s'emparèrent de l'affaire, ce qui créa un véritable fantasme autour de cette découverte. Cependant, pour beaucoup, tout ceci ne fut qu'un coup monté, et il fallut attendre plus de 3 ans de travail et de recherche, avant d'écarter complètement l'idée que ce cadavre congelé retrouvé en haut des Alpes italiennes ne soit qu'une vaste supercherie.
À la fin des fins, lorsque toutes les recherches médico-légales et archéologiques furent menées, le corps d'Ozzi fut transféré en mars 1990 dans une chambre froide au musée d'archéologie de Bolzano en Italie, où il repose encore aujourd'hui. Comme évoqué dans l'introduction, il s'agit sans aucun doute d'un homme de 45 ans, mesurant environ 1,60 m. En l'étudiant, on remarqua également qu'il était mince, avec un peu de graisse sous la peau, qu'il chaussait du 38 et pesait une cinquantaine de kilos. Après la momification naturelle du corps par congélation, le poids d'Ozzi fut réduit de 13 kilos, et il passait d'1,60 m à 1,54 m. Ses cheveux foncés et ondulés, qui étaient d'après les analyses longs jusqu'aux épaules, tombèrent pendant le processus de momification. Donc, il n'était pas chauve, comme le laissait penser à première vue son cadavre. De plus, les scientifiques pensent qu'il portait peut-être une barbe dans laquelle ils ont retrouvé des poux. Quant à ses yeux, suite à la récupération de ses globes oculaires desséchés, on a pu déterminer qu'ils étaient de couleur bleue. Parlons maintenant de l'état général de l'homme des glaces au moment de son décès. Et on ne va pas se mentir, il était plutôt mauvais. Ses articulations sont usées, il fait de l'arthrose, son intestin est infesté de parasites, il a les côtes anciennement fracturées du côté gauche qui sont en cours de reconsolidation, ainsi qu'un poumon très encrassé. Il devait pas avoir la vie en rose tous les jours, le bonhomme. En revanche, il avait une dentition parfaitement saine, sans aucune carie, dent qu'il utilise aussi, d'après observation de ses deux incisives de devant très usées, pour le travail du bois, des os, du cuir ainsi que de divers autres matériaux. Furent également observés plusieurs signes particuliers sur le corps du défunt, comme la présence de plusieurs séries de tatouages sur tout le corps, notamment situés à des endroits soumis à de fortes contraintes pendant sa vie, comme son dos, ses poignets ou encore ses genoux, contraintes entraînant de fortes douleurs. Plusieurs chercheurs pensent donc aujourd'hui que ces tatouages seraient comme des mesures thérapeutiques à la base de lignes et de colonnes se croisant à divers endroits du corps, qui, d'après les chercheurs, seraient des sortes de lignes d'acupuncture de la peau. Sauf que problème, l'acupuncture fut inventée environ 2000 ans après la mort d'Otzi. De plus, on observe également les traces d'anciennes techniques de médecine chinoise, provenant donc du continent asiatique, extrêmement loin des Alpes italiennes. Tout ceci n'a donc aucun sens, que ce soit au niveau temporel ou même spatial, ce qui fait d'Otzi un cas unique et extrêmement curieux pour les chercheurs. Il aura fallu attendre presque 10 ans après la découverte d'Otzi en 1991 pour que le docteur Edward Egarter Wiegel, à l'aide d'une nouvelle machine à rayon X, découvre un corps étranger logé dans l'épaule gauche. Et ce corps étranger n'est ni plus ni moins qu'une pointe de flèche en silex. Les scientifiques en ont donc déduit que notre homme des glaces était probablement mort à cause de cette blessure, la pointe de la flèche ayant sans doute sectionné une artère et entraîné une infection. En plus de cela, les chercheurs ont également observé la présence d'une blessure plus profonde à la main, ainsi que de nombreuses contusions sur l'ensemble de son corps. Ce qui nous laisse clairement penser qu'avant sa mort, notre cadavre des glaces a dû être impliqué dans un combat violent au corps à corps, qui a dû se conclure par la défaite de ce dernier. Défaite à laquelle est sûrement venue s'ajouter une volée de flèches, d'où la flèche dans l'épaule, suivie d'une chute vertigineuse au sein des montagnes alpines, qui a sûrement dû provoquer un sévère traumatisme crânien ayant occasionné un saignement important à l'arrière du cerveau. Dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, nous savons qu'Otzi a vécu avant la construction des mégalithes de Stone Age, ou de la pyramide de Khéops, qui fut construite vers moins 2650. Il est également contemporain, enfin quasiment, du premier système d'écriture des Phéniciens, dont les plus anciennes traces datent de 3300 avant Jésus-Christ. On sait également, d'après cette découverte exceptionnelle, que des artisans du néolithique habiles savaient travailler et cuire de nouvelles matières comme le cuivre. Otzi est donc un témoignage extrêmement important sur l'ensemble des techniques, du matériel et de l'usage vestimentaire au néolithique. Pour en conclure avec cette découverte, elle est extrêmement rare et donc a suscité une attention toute particulière des médias. Mais elle a également su donner un nom et un visage à l'homme du néolithique, ce qui l'a rendu de fait un peu plus proche de nous. Cependant, cette affaire a subi de nombreuses dérives et détournements, comme souvent avec les médias d'aujourd'hui, avec entre autres bêtises, informations erronées ou encore fausses malédictions inventées. Il faut donc faire attention lorsque l'on aborde un sujet archéologique aussi extraordinaire que celui-ci, puisqu'il faut en effet rester le plus proche possible de la réalité, en examinant tous les documents et les éléments scientifiques avec la plus grande précision imaginable. Mais il faut avant tout respecter le fait qu'Otzi était un être vivant, pas de notre époque certes, mais il est important de le respecter. Comme toute autre découverte archéologique de ce genre décelée aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je m'excuse par ailleurs si j'ai commis quelques petites erreurs durant celle-ci, par rapport aux dates ou à certains faits que je n'ai pas pu vous énoncer. Disons que c'est ma seconde vidéo, alors laissez-moi le temps de me rôder un petit peu. N'hésitez donc pas à liker, vous abonner, activer la cloche et à écrire un petit commentaire en dessous de la vidéo, pour me corriger sur ce que j'ai pu dire ou bien pour donner votre avis, qu'il soit positif, ça fait toujours plaisir, ou négatif, pour que je puisse m'améliorer et sortir de futures vidéos plus qualitatives. Et oui, je pense que ce sera mon credo. Sur ce, je vous dis arrivederci, au revoir en italien, et puis à la prochaine.